Je suis désolé, mais il y a des moments, j'ai l'impression qu'on retourne en 39-45. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et c'est pas parce que c'est Cyril, ça serait n'importe qui d'autre, ça serait exactement la même chose. On peut pas trouver ça normal. Et je comprends pas les gens qui trouvent ça normal. Je suis désolé. On vient aussi sur ce tweet de Jean-Michel Apathy qui pose énormément de problèmes. Et la polémique enfle autour de lui. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont dénoncé la moraline et la condescendance de France Inter. Je n'en peux plus, a dit Hanouna, visiblement au bord du gaz. Valérie Benaïm, je sais que Moi, je suis très colère. Moi, je suis très en colère. J'en ai assez, mais vraiment, là, la coupe est pleine. J'en ai assez qu'on s'amuse à jouer avec des sous-entendus, avec des mots où on met camper, où on met au bord du gaz, et après on vient dire, en rétropédalant et en marchant sur une ligne de crête, non mais c'est vous qui voyez le mal partout, on n'a pas voulu dire ça. Vous n'avez pas voulu dire ça, mais ceux qui ont voulu le comprendre, ils l'ont très bien compris. Donc maintenant ça suffit. C'est insupportable. Et vous êtes la cible, là, aujourd'hui, mais vous n'êtes pas le seul. Et dès qu'il y a une personnalité juive qui a pris des positions, tout de suite, on va utiliser ça. Jean-Michel Apathy pouvait très bien dire ce qu'il a eu envie de dire. Il peut très bien ne pas aimer Europe 1. Il peut très bien ne pas aimer ce que l'on dit ou ce que l'on raconte sur l'antenne d'Europe 1. Mais pourquoi aller dire que vous êtes visiblement au bord du gaz? Un tweet, ça c'est réfléchi. On l'écrit. On n'est pas comme nous le sommes là en direct à l'oral où parfois une parole peut dépasser la pensée. On réfléchit quand même à ce qu'on dit. Non, mais bien sûr, mais parfois une parole peut dépasser la pensée. Non, mais là, je rigole même plus en fait. Là, là, je suis en colère. Non, mais tu dis pas le mot, Valérie. Non, mais en plus, mais si, bien sûr, je le dis. Il y a des sous-entendus antisémites. Voilà. Mais comme la France Insoumise joue avec des mots et des sous-entendus antisémites, tout en disant à chaque fois, mais regardez, mais nous on n'a rien dit. Mais enfin, arrêtez de jouer vos victimes. Vous savez, on peut comprendre les émotions à travers les conflits qui se passent. Je peux comprendre certaines choses. Je peux comprendre qu'on puisse avoir des mots très très durs face à certains dirigeants en ce moment. Sincèrement, je le valide totalement. Mais est-ce qu'on doit avoir le retour de ce genre de paroles? Je peux vous assurer, et encore là, c'est rien. Il y a des mots que je peux même pas dire, sinon la vidéo ne tiendrait même pas. Dans les commentaires, il y a une haine qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on doit condamner un peuple à travers les décisions de dirigeants? La vraie question, elle est là. Moi, je vois tout le monde qui est en train de se monter les uns contre les autres. C'est un truc de fou, instrumentalisé par des politiques. Des politiques, des députés. Il y a des députés aujourd'hui qui amènent la haine. Je suis désolé, on ne peut pas se permettre de dire que c'est pas vrai. Au moment, il faut regarder les choses en face. Même si c'est des gens que vous soutenez, et bien au contraire, si vous les soutenez, c'est à vous de dire « Non, non, là, ça va trop loin, c'est pas possible ». Putain, mais je suis le premier à regarder, sincèrement, je vous le dis avec la plus grande des sincérités. Vous savez, mon arrière-grand-mère, elle s'appelle Kotovic. Elle a été déportée en camp de concentration. Elle a été déportée. Rappelez-vous de tous ces juifs qui ont été déportés. Rappelez-vous de ces horreurs qu'il y a eu pendant la guerre. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Je suis désolé de le dire comme ça. Peut-être que je vais en prendre plein la tête à travers cette vidéo. Peut-être qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de se permettre de dire. Je suis désolé, rappelez-vous de ce qui s'est passé. On n'a pas le droit d'oublier. On n'a pas le droit. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui qui sont en train de voir ce qui est en train de se passer, qui sont sur les réseaux sociaux, qui arrivent à lire certains commentaires, on va repartir comme avant, avec une haine comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Dans quel but? Dans quel intérêt? Sincèrement. Sincèrement. Moi, je vous jure, hein, c'est des trucs qui me touchent beaucoup. Vraiment beaucoup. Quand on voit les films, j'ai pas de honte à le dire, hein, quand on voit ces films pendant la guerre, mais j'en ai les larmes qui coulent. Parce que si tu as un minimum de cœur, un minimum de sentiments, quand tu vois ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, tu peux pas valider. Et tu peux pas te permettre des années plus tard d'avoir des paroles comme ça. C'est impossible. J'arrive pas à comprendre ça. Je vous jure, avec la plus grande des sincérités, hein, je n'arrive pas à comprendre.